Programmation, algorithmique et langage Turbo Pascal. Cours conçu et réalisé par Chokri Jalloul. Éthique, École des technologies de l'information et des communications. www.école-d-tic.com. Leçon 1. Structure séquentielle. L'utilisateur d'un ordinateur manipule des logiciels ou tout simplement des applications ou des programmes. Cette interface utilisateur, qui est le logiciel, qui est intercalé entre l'utilisateur et l'ordinateur, a été conçue par un programmeur. Et c'est l'intelligence de ce programmeur qui a facilité à l'utilisateur l'utilisation de l'ordinateur. اللي يستعمل الأورديناتور حاليا حتى من الأولاد الصغار على خاطر فما برمجيات وتطبيقات وبرامج سهلت عليه الخدمة. البرامج هذه ما جاتش وحدها، عملها مبرمج un programmeur. Donc la programmation consiste à donner une démarche à l'ordinateur pour effectuer une tâche ou une fonction. البرمجة مالها هي مجموعة تعليمات يعطيها المبرمج للكمبيوتر للأورديناتور باش ينجم يعمل مهمة يقوم بها ك les jeux ولا un traitement de texte ولا أي تطبيقات. Pour programmer un ordinateur, il faut avant tout connaître comment fonctionne un ordinateur. وإذا أنت تحب تتعلم تبرمج الأورديناتور قبل كل شيء يلزم تعرف الأورديناتور كيفاش يخدم. C'est pour cela que je vous conseille d'aller voir tout d'abord, avant de continuer ces leçons, mon cours Architecture de l'ordinateur, pour bien comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. وهذا علاش أنا ننصحكم باش قبل ما تواصلوا في البرمجة تمشيو ترجعوا للدروس اللي عطيتها على l'architecture de l'ordinateur, على مكونات الأورديناتور وكيفاش يخدم الأورديناتور. Et nous allons voir dans cette leçon un petit aperçu sur le fonctionnement d'un ordinateur. وباش نشوفوا توا في الدرس هدايا لمحة صغيرة ومختصرة على كيفاش يشتغل الكمبيوتر هذايا. Comment fonctionne un ordinateur? La réponse existe dans la définition de l'informatique. C'est quoi l'informatique? L'informatique est le traitement automatique de l'information. Donc l'ordinateur va traiter l'information d'une façon automatique. C'est donc le rôle de cet ordinateur. C'est la fonction globale. C'est la fonction d'une machine à calculer. La machine à calculer permet de multiplier deux nombres, par exemple. Donc elle permet de faire du calcul. C'est du calcul automatique. C'est donc un traitement automatique de l'information. Voyons comment cet ordinateur traite l'information. Eh bien, tout simplement, c'est comme une calculatrice. Vous entrez de l'information, vous entrez des données. L'ordinateur va traiter ces informations et il va vous faire sortir un résultat. Donc, le traitement de l'information se fait en 3 étapes. L'entrée des données, le traitement de données et la sortie des résultats. C'est primordial de connaître ça.
دونك باش نعرفوا الاورديناتور كيفاش يخدم نمشيو لتعريفة الإعلامية. الإعلامية هي معالجة المعلومة بالآلة. دونك الآلة متاعنا هي الحاسوب أو آلة الحساب. كيفاش الحاسوب هذا يخدم؟ احنا ندخلوا له المعلومة، هو يعالج المعلومة ويخرج لنا نتيجة. دونك 3 مراحل لمعالجة المعلومة: إدخال المعطيات أو البيانات، معالجة البيانات هذه على مستوى الكمبيوتر، وإخراج النتائج متاع المعالجة. Ces 3 étapes de traitement de l'information vont se passer au niveau des 3 unités de l'ordinateur. L'entrée de données se passera dans les périphériques d'entrée tels que le clavier, la souris, le microphone ou autres. Le traitement de l'information va se passer au niveau de l'unité centrale, pratiquement constituée par le CPU, le microprocesseur, et la mémoire centrale, la RAM. Enfin, la sortie de résultat sera effectuée par les périphériques de sortie, tels que l'écran, l'imprimante ou autres. Voyons les mouvements d'entrée-sortie des informations. On a représenté ici les principales composantes de l'ordinateur, la RAM et le microprocesseur, un périphérique d'entrée tel que le clavier, un périphérique de sortie tel que l'écran et un périphérique d'entrée-sortie tel que le disque dur DD. L'information va entrer à la RAM depuis le clavier. De la RAM, l'information va passer au niveau du microprocesseur CPU afin d'être traitée. Le microprocesseur renvoie le résultat traité à la RAM. Ceci se passe par un bus de données bidirectionnel. De la RAM, l'information va sortir sur l'écran. On peut enregistrer cette information sur le disque dur, ça sera une sortie d'information. Et à tout moment, on peut charger l'information du disque dur vers la RAM, ça sera une entrée. Toute action d'entrée représente une lecture et toute action de sortie représente une écriture. On juge une entrée d'information par rapport à la RAM et une sortie d'information toujours par rapport à la RAM. C'est pour cela qu'on dit que la RAM est une mémoire vive. Elle est pour lecture et écriture. Donc, comme vous le voyez, il y a un très grand mouvement d'entrée-sortie à la RAM. Retenez que toute entrée d'information à la RAM représente une lecture et toute sortie, c'est une écriture. Enfin, nous représentons la démarche de programmation par un organigramme qui représente les 3 étapes. 1. L'entrée des données. 2. Le traitement des données. 3. La sortie des résultats. Avec 2 étiquettes ou tags, début ou fin. Dans la plupart des compilateurs, on utilise les mots-clés début et fin afin de désigner le début du programme et la fin du programme. On représente aussi sous forme d'un algorithme. C'est une séquence d'instructions numérotées de 0 à n. Donc, notre fameux algorithme serait donc 0 début, 1 entrée des données, 2 traitement de données, 3 sortie de résultats, 4 fin. Notion de variable et de constante. Comme vous le savez, dans le cours de l'architecture de l'ordinateur,
La RAM est constituée de plusieurs cases mémoire appelées mots mémoire. Ces mots mémoire sont de tailles différentes, 8 bits, 16 bits, 32 bits et même 64 bits, selon le type d'information. Toute information qui va entrer à la RAM va loger dans une case mémoire. Il y aurait un traitement au niveau du microprocesseur qui renvoie le résultat dans la RAM, donc dans une case mémoire. Ces résultats vont sortir sur votre écran, comme vous le savez déjà. Mais le plus important, c'est qu'on doit donner un nom significatif à toutes ces cases mémoire qui vont recevoir et abriter les données. Ces cases mémoire sont reconnues par leur adresse dans la mémoire. Et c'est une adresse exprimée en hexadécimal, c'est-à-dire en base 16. Mais heureusement, actuellement avec les langages évolués, tels que le Turbo Pascal et autres, on peut nommer nos cases mémoire par des noms significatifs ou bien même des lettres. Si je prends par exemple un programme qui va calculer la surface d'un cercle ou la superficie d'un cercle, je vais donc nommer S, cette superficie de cercle, qui sera donc mon résultat, R, le rayon du cercle, et je nomme pi, que vous connaissez très bien, la valeur exacte de 22 septièmes, ou bien une valeur approchée de 3,14, pour calculer la surface d'un cercle. Donc, nous allons prendre la case mémoire qui abrite le rayon, avec une case mémoire pour pi, et une case mémoire pour S, la superficie du cercle. La formule sera S reçoit rayon fois pi. Je peux donc, avec ce programme, calculer la surface de n'importe quel cercle. Et toujours, je vais refaire le programme pour n'importe quel cercle. Il suffit de changer le rayon. Pi ne change pas, le rayon change, alors S va changer. Donc, S et R sont des variables, puisque leur contenu va varier. Par contre, pi est une constante, puisque sa valeur ne va pas changer, et c'est toujours 22 septièmes. Donc voilà, nous allons manipuler dans nos programmes des variables et des constantes. Les variables donc sont des données traitées, manipulées, qui vont varier, soit au cours du programme, soit en réexécutant le programme de nouveau. Par contre, les constantes, c'est des informations qui ne changent pas. Et le meilleur exemple pour ça, c'est pi. Type de variable. L'information ou la donnée manipulée dans un ordinateur diffère selon son type. 12, 19, moins 5, 250 sont des entiers. 2,5, 12,75, 5 fois 10 à la puissance moins 18 sont des réels. A, B, jusqu'à Z si vous voulez, que ce soit majuscule ou minuscule, et doivent être entre guillemets, ce sont des caractères. Ali, Tunis, j'apprends la programmation, ou une adresse par exemple, sont des chaînes de caractères et doivent être toujours manipulées entre guillemets. L'ordinateur manipule ces données différemment, surtout en ce qui concerne leur logement dans la RAM et le nombre bits de la case mémoire qui va les abriter.
La variable est donc reconnue et identifiée par son identificateur qui est son nom et par son type, soit entier, réel, caractère ou chaîne de caractères. Selon le langage de programmation, on distingue entre les principaux types suivants: entier, integer, réel, real, caractère, char, chaîne, string, logique ou booléen, boolean, relative à l'algèbre. Application. Écrire un algorithme permettant de calculer le produit de deux nombres réels quelconques. Analyse des données. Au début du programme, on doit réserver 3 cases mémoire pour nos 3 données et préciser leur type. Le premier nombre que nous allons appeler N1, le deuxième nombre N2, ce sont les données en entrée, et le produit que j'appelle P, qui sera le résultat en sortie. Tableau des objets. Je définis ainsi un tableau contenant la désignation de mes objets, de mes variables, l'identificateur, le nom de la variable, et son type. Premier nombre N1 de type réel, deuxième nombre N2 de type réel, et la troisième donnée qui est le produit que j'appelle P, un réel. Analyse du traitement. Nous commençons par déclarer les variables que nous allons utiliser, leur nom N1, N2, N3 et leur type comme étant réel. Ainsi, 3 cases mémoire seront allouées à ces données-là, N1, N2 et P. La démarche à suivre. Tout d'abord, il faut entrer le nombre 1 et à partir du clavier, l'utilisateur va saisir le premier nombre qui passera directement dans la RAM et loge dans sa propre case N1. On demande à l'utilisateur d'entrer le deuxième nombre, entrée N2. L'utilisateur alors tape le deuxième nombre au clavier qui logera dans la case mémoire N2. L'instruction de calcul qui va permettre de calculer le produit de N1 et N2 et l'affecter à la case mémoire P va se passer au niveau du microprocesseur et le résultat sera renvoyé par un bus bidirectionnel à la case P. Enfin, la sortie du résultat P, à partir de la case mémoire P, le résultat va sortir sur votre écran. Entrée N1, entrée N2 à partir du clavier. Cette entrée de données se traduit en algorithmique par l'instruction lire. Et la syntaxe générale, lire, entre parenthèses, nom de variable 1, virgule, nom de variable 2, virgule, et ainsi de suite. Exemple, lire N1, virgule, N2, c'est-à-dire lire N1 puis lire N2. Ou mieux, chaque instruction à part, lire N1 puis lire N2. Cette instruction donne l'ordre à l'ordinateur d'attendre une saisie au clavier d'une donnée par l'utilisateur. La sortie de résultat de P vers l'écran se traduit en algorithmique par l'instruction écrire. Et de la même façon, entre parenthèses, je vais désigner mes variables.
mais j'aimerais bien ajouter un message qui indique c'est quoi ce résultat. Par exemple, écrire, entre parenthèses, un message qui doit être entre guillemets, virgule et la liste de variables. Exemple, écrire P, tout simplement afficher le résultat P, ou bien écrire, entre parenthèses, entre guillemets, un message indicatif, le produit, deux points, je ferme les guillemets, virgule, P. Cette instruction donne l'ordre à l'ordinateur d'afficher le résultat sur l'écran de la variable P. Entre la lecture et l'écriture des données, nous avons le traitement. Le traitement de données est le plus souvent une séquence de calcul. Le résultat de ce calcul doit être affecté à la variable de sortie. C'est l'affectation. La syntaxe générale, nom de variable, on lui affecte la formule de calcul. Exemple, P reçoit N1 fois N2. Voici notre processeur. Il va effectuer le produit de N1 et N2 grâce à la formule P reçoit N1 fois N2. Le résultat passera automatiquement dans la case mémoire P. Donc cette instruction P reçoit N1 fois N2 va permettre de ranger dans la case mémoire P la valeur du produit de N1 et N2. Voyons l'algorithme de notre application que j'appelle algorithme squelette. Je vais vous expliquer. L'étiquette début avec le nom de mon programme, début produit. Je commence avec la lecture de la première donnée, lire N1, puis lire N2, le deuxième nombre. Une fois j'ai ces données-là, je procède au calcul. Je calcule N1 fois N2 et je mets le résultat dans la variable P et je lis P reçoit N1 fois N2. Enfin, je n'ai qu'à écrire mon résultat, écrire P, et je n'oublie pas l'étiquette de fin. Cet algorithme est juste. Cet algorithme est correct à 100%. C'est le squelette de cet algorithme. C'est la marche de résolution du problème. Mais si je veux que mon programme serait plus interactif et il guide l'utilisateur, je dois ajouter des messages qui vont guider l'utilisateur. Parce que, dans ce cas-là, lire N1, si le compilateur Turbo Pascal ou bien le C++ va exécuter cette commande, vous allez avoir, en tant qu'utilisateur, seulement un curseur clignotant sur l'écran sans aucune indication. Donc, je vais ajouter mes messages pour guider l'utilisateur comment utiliser le programme. Et c'est pour cela que nous allons voir donc cet algorithme avec les messages. Début, la première étiquette. Voilà donc, avant de lire mon premier nombre, je vais demander au compilateur d'afficher un message qui dit « Donnez le premier nombre ». Donc, je valide ceci par l'instruction « Écrire, donner le premier nombre », puis lire N1. L'instruction principale de mon problème, c'est lire N1. Mais écrire, donner le premier nombre, ce n'est qu'un message. Écrire, donner le deuxième nombre, lire N2, l'affectation est la même, enfin, l'écriture de résultat, quand même,
j'ai ajouté un message dans la même parenthèse, entre guillemets, le produit égal, virgule, P. Donc, au lieu d'écrire P tout simplement, j'ai écrit écrire un message d'indication P. D'accord? Voilà donc notre algorithme avec des messages. Mais faites attention, si vous ne mettez pas vos messages, votre algorithme est juste à 100%. Mais si vous mettez les messages écrire, donner le premier nombre, et vous oubliez de mettre lire N1, votre algorithme est faux. La plupart des étudiants commencent par écrire, donner le premier nombre, écrire, donner le deuxième nombre, écrire je ne sais quoi, mais ils oublient de mettre les instructions principales, les instructions de lecture de données, qui sont lire N1, lire N2. Voyons comment se déroule l'exécution du programme. Avec le mot-clé variable ou var en Turbo Pascal, N1, N2, N3 réel, 3 cases mémoire sont réservées dans la RAM. On commence l'exécution du programme avec l'affichage du message « Entrez le premier nombre ». Donc, vous aurez aussitôt un message affiché sur votre écran qui vous demande d'entrer le premier nombre et l'instruction lire N1 va permettre à l'utilisateur de saisir un nombre au clavier, par exemple le nombre 5. Une fois tapé au clavier, passera directement dans la RAM, dans la case mémoire N1 et aussitôt affiché sur votre écran. De la même façon, la deuxième instruction, l'entrée le deuxième nombre, l'utilisateur peut saisir le deuxième nombre, par exemple 8, qui sera affiché directement sur l'écran devant le message « Entrez le deuxième nombre ». L'exécution de la commande P reçoit N1 fois N2 se passe au niveau du microprocesseur et renvoie le résultat 40 à la case mémoire P dans la RAM. Et aussitôt, elle est affichée sur votre écran. Voilà donc, mon programme s'est exécuté instruction après instruction avec les messages guides qui sont affichés sur l'écran et avec le résultat avec un message d'indication produit égal 40. Enfin, voici le programme en Turbo Pascal avec l'entête du programme avec le mot-clé programme, puis le nom du programme produit. Chaque ligne d'instruction se termine avec un point-virgule. Uses, c'est un mot-clé qu'on doit toujours utiliser avec l'instruction WinCRT, c'est-à-dire que, bon, CRT is cathode tube, ça veut dire écran, et Win, c'est que nous allons travailler sur Windows, parce qu'à l'origine, le Turbo Pascal travaille sur MS-DOS, et à ce moment-là, le mot-clé uses est introduit par l'instruction tout simplement CRT. Mais maintenant, c'est toujours WinCRT, point virgule. Et là commence notre programme par var, qui permet de déclarer nos variables N1, N2, P, real. Je termine la ligne avec un point virgule et je commence le programme par début, begin. Un programme d'affichage, écrire, entrer le premier nombre. L'instruction écrire en Turbo Pascal, c'est write, c'est like écrire en anglais. Write, entrer le premier nombre, qu'il soit entre guillemets ou entre apostrophes. Je ferme ma parenthèse, point virgule. Et l'instruction de lecture, c'est readln. Read, c'est l'instruction read, c'est lire.
lire N1. Mais ln, nous allons l'expliquer ultérieurement dans la leçon du Turbo Pascal. Ça veut dire line, ligne. C'est-à-dire, lisez et passez à la ligne suivante. De la même façon, l'instruction write, entrez le deuxième nombre. Et puis readln N2. P reçoit N1 fois N2 et regardez l'affectation comment, c'est 2 points égales. Et enfin, write le produit entre guillemets, virgule, la variable P. N'oubliez pas les points-virgules à chaque fin de ligne, à chaque fin d'instruction. Enfin, AND avec un point final. L'exécution de ce nombre, comme on l'a vu dans la simulation de l'algorithme, il va vous afficher entrer le premier nombre, 2 points. À ce moment-là, vous tapez 5 par exemple. Entrez le deuxième nombre, l'utilisateur tape 6 par exemple, il nous affiche le produit et 3 points. C'est quoi ces zéros-là? E, c'est quoi E? Plus 0,1. Eh bien, tout simplement, c'est la présentation scientifique des nombres qui veut dire 3, 10 à la puissance 1, qui est justement 30. Nous allons voir comment éviter cet affichage et donner une forme que nous aimons. Voilà, rendez-vous dans la prochaine leçon qui portera sur le Turbo Pascal. Nous allons donc revenir là-dessus sur ce programme et bien comprendre toutes les instructions.